Avez-vous déjà ressenti cette douleur au genou, celle qui survient sans prévenir, même lorsque vous n'avez fait aucun exercice intense? Beaucoup de gens pensent que les genoux ne souffrent que lorsqu'on court, monte des escaliers ou porte des charges. Mais la vérité est tout autre. La plupart du temps, ce qui détruit le genou vient des petits gestes, des mouvements tellement automatiques que vous ne réalisez même pas que vous les faites. Et c'est là que réside le danger. Vous pouvez penser que vous levez de la chaise, vous penchez pour ramasser quelque chose par terre ou simplement monter une marche n'a pas d'importance. Mais, avec le temps, ces mauvaises habitudes s'accumulent. C'est comme cette histoire de la goutte d'eau qui, en tombant sans cesse, finit par percer même la pierre la plus dure. Il en va de même pour votre corps. Chaque mauvais geste, répété jour après jour, affaiblit, blesse, jusqu'au moment où vous commencez à ressentir de la douleur. Et vous pensez que c'est seulement l'âge. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce juste le temps qui passe ou bien répétez-vous, sans le savoir, des mouvements qui détruisent vos genoux? Je sais que, quand la douleur apparaît, la peur vient aussi. La peur de ne plus pouvoir marcher comme avant, de dépendre des autres, de perdre votre liberté. Mais aujourd'hui, je veux vous inviter à regarder votre quotidien autrement. Je veux vous montrer qu'il existe des mouvements simples que vous faites sans y penser et qui, s'ils sont corrigés correctement, peuvent protéger vos genoux. Et le mieux, sans avoir besoin d'aller à la salle de sport, sans équipement coûteux et en respectant le rythme de votre corps. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Beaucoup de personnes, après 60 ans, font face à ce défi. Mais, avec de petits changements et, bien sûr, avec l'aide de Dieu, il est possible de retrouver confiance en ses pas, de se mouvoir en sécurité. Et, surtout, de ne plus ressentir de douleur. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont les 3 mouvements interdits qui, sans que vous vous en rendiez compte, peuvent détruire vos genoux. Et, plus encore, vous allez apprendre ce qu'il faut faire pour commencer à protéger vos articulations et marcher avec dignité et liberté, même après 60 ans. Vous savez ce moment où vous êtes assis sur le canapé, détendu, peut-être en train de regarder la télévision ou de discuter avec quelqu'un. Et, soudain, vous décidez de vous lever. Cela semble simple, tellement automatique que vous ne faites même pas attention au mouvement que fait votre corps. Mais c'est précisément là que beaucoup mettent leurs genoux en danger sans le savoir. Beaucoup croient que seules les personnes qui font des exercices lourds à la salle souffrent de douleurs articulaires. Mais se lever du canapé sans appui, sans conscience, sollicite vos genoux bien plus que vous ne l'imaginez. Et ce mouvement, répété jour après jour, peut être l'une des principales causes de douleur et de sensations de faiblesse dans les jambes. Lorsque vous vous levez brusquement, sans utiliser les mains pour aider, le poids de votre corps repose directement sur vos genoux. Et, avec le temps, il ressent de l'impact. C'est comme si, à chaque fois que vous le faites, vous forciez un peu plus vos articulations, sans leur donner le soutien nécessaire. C'est pourquoi il existe une manière plus sûre, plus douce, qui respecte votre corps et protège vos genoux. On appelle cela le triple appui. Imaginez qu'en vous levant, vous devez activer 3 points importants, les mains, l'abdomen et les jambes. D'abord, appuyez vos mains sur les accoudoirs du canapé, sur vos cuisses ou sur une table proche, si vous en avez une. Cela décharge déjà une partie du poids des genoux. Ensuite, contractez légèrement l'abdomen, comme si vous vouliez garder le ventre légèrement ferme. Et, enfin, utilisez les jambes de façon contrôlée, en vous levant lentement, sans précipitation. Cet ajustement simple change tout. Il enlève la surcharge des genoux, améliore l'équilibre et renforce progressivement le corps, sans impact. Et il y a mieux. Il existe un test très simple que vous pouvez faire tout de suite, chez vous. Prenez une chaise ordinaire, asseyez-vous et essayez de vous lever 5 fois de suite, lentement, avec contrôle, en utilisant ce triple appui que je viens de vous expliquer. Si vous pouvez le faire en toute sécurité, sans douleur ni déséquilibre, félicitations, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous avez des difficultés, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une raison de honte, mais un signe que votre corps réclame plus d'attention et de soins. Avec constance, patience et, bien sûr, avec l'aide de Dieu, vous verrez que, jour après jour, se lever de la chaise deviendra plus facile, plus sûr, et sans cette peur de blesser vos genoux. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Monter et descendre des marches semble une chose simple, tellement commune dans la vie quotidienne que personne ne s'arrête pour penser à l'impact que cela peut avoir sur les genoux. Mais, après 60 ans, le corps change, l'équilibre devient plus fragile et les muscles, s'ils ne sont pas entretenus, perdent la force qui soutenait les articulations. Combien de fois avez-vous déjà descendu un escalier ou une simple marche à la hâte, ou en mettant tout votre poids directement sur le genou, sans vous en rendre compte? C'est l'un des mouvements les plus traîtres pour ceux qui ressentent déjà douleur ou faiblesse dans les articulations. Lorsque le corps n'est pas bien aligné, lorsque le poids du corps repose directement sur les genoux, ces petites descentes du quotidien s'accumulent. Et, comme pour la goutte qui perce la pierre, la surcharge continue fragilise vos ligaments et vos articulations. Peu de gens savent qu'il existe un secret ancien, utilisé depuis des siècles par des cultures qui comprennent la valeur du mouvement conscient. Les Japonais,
par exemple, ont appris à gérer les marches et escaliers d'une manière qui protège le corps. Ils utilisent davantage les hanches et les muscles du tronc au lieu de forcer directement sur les genoux. Cela arrive parce qu'en descendant une marche, ils penchent légèrement le tronc vers l'avant, maintiennent l'abdomen actif et répartissent le poids de façon équilibrée entre les hanches et les pieds. Cette simple conscience du mouvement fait toute la différence. Si vous avez l'habitude de descendre des marches ou escaliers en mettant tout votre poids directement sur les genoux ou sans faire attention à l'équilibre, il est naturel que vous ressentiez douleur ou insécurité. Mais il existe une manière douce et sûre de rééduquer votre corps. La prochaine fois que vous descendrez une marche, faites-le lentement et avec appui, si nécessaire. Vous pouvez vous tenir à la rampe, au mur ou même à quelqu'un proche. Avant de descendre, mettez le poids sur le talon, activez doucement l'abdomen et inclinez un peu le corps vers l'avant, comme si vous suiviez le mouvement de la marche, sans laisser le genou porter toute la charge seul. Même dans des immeubles avec ascenseur ou dans des maisons où vous montez et descendez peu, il est important de faire attention. Parfois, une simple marche sur le trottoir, une irrégularité du sol ou un petit escalier peut devenir un piège silencieux pour vos articulations si vous n'êtes pas conscient du mouvement. Avec douceur, patience et constance, votre corps peut réapprendre à gérer les marches du quotidien de façon plus sûre. Et, avec le temps, monter et descendre cesse d'être une source de peur ou de douleur et redevient un geste simple, léger et plein de confiance. Avez-vous déjà essayé de ramasser quelque chose par terre, de vous tourner sur le siège de la voiture ou d'atteindre un objet derrière vous et ressenti une douleur aiguë au genou ou à la hanche? Souvent, ces petits gestes passent inaperçus, mais, avec le temps, ils peuvent causer des dégâts qui ne se manifestent que lorsque la douleur est déjà installée. Il est très courant, surtout après 60 ans, de perdre un peu de souplesse et de force dans le tronc. Ainsi, le corps tente de compenser le mouvement de rotation en utilisant mal les articulations. Et devinez qui en souffre? Les genoux. Quand vous tournez le corps sans précaution, sans aligner genoux, hanches et épaules, les ligaments du genou reçoivent une charge pour laquelle ils ne sont pas préparés. Et, avec les années, ces micro-traumatismes s'accumulent. Vous ne le remarquez peut-être pas sur le moment, mais soudain, vous vous rendez compte que vos genoux vous font mal, que votre jambe semble plus faible et que ces gestes simples du quotidien deviennent inconfortables. C'est comme une vis que vous tournez mal plusieurs fois. Au début, tout semble normal, mais avec le temps, elle s'use, perd sa solidité jusqu'au moment où elle ne sert plus à rien. Il en va de même pour le corps. Si la rotation est faite sans précaution, l'usure arrive. C'est pourquoi, chaque fois que vous devez vous tourner pour ramasser quelque chose par terre, sur une étagère ou sur le siège de la voiture, souvenez-vous d'un principe très simple mais puissant. Alignez votre corps avant de bouger. D'abord, observez où sont vos pieds. Ils doivent être bien posés au sol, alignés. Ensuite, ajustez les hanches et les épaules afin que le mouvement se fasse avec tout le corps et non seulement par une torsion isolée de la colonne ou du genou. Si nécessaire, faites 1 ou 2 pas pour repositionner le corps plutôt que de forcer la rotation sur place. Cela peut sembler un détail, mais cette précaution protège les articulations, évite les douleurs futures et maintient votre corps plus ferme et confiant dans ses mouvements. Rappelez-vous, votre corps est comme une machine délicate. Quand les pieds sont bien alignés, tout fonctionne mieux. Et, avec calme, patience et, bien sûr, avec l'aide de Dieu, vous pouvez continuer à bouger en toute sécurité, même après 60 ans. L'important est toujours de respecter vos limites, mais aussi de ne pas céder à la peur ou à la raideur. Chaque ajustement que vous faites aujourd'hui est un investissement dans votre liberté de mouvement pour l'avenir. Il est naturel qu'après 60 ans, lorsque vous ressentez une douleur au genou, à la hanche ou ailleurs dans le corps, votre première réaction soit d'arrêter, d'éviter le mouvement, de rester immobile, pensant ainsi vous protéger. Et, en un sens, cette idée est logique. Après tout, personne ne veut forcer son corps quand il a mal ou se sent fragile. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette peur silencieuse, cette crainte de bouger, crée petit à petit un autre problème. Lorsque vous cessez de bouger par peur, le corps commence à perdre encore plus de force, les muscles s'affaiblissent, les articulations deviennent plus rigides, et ce qui n'était qu'un petit inconfort devient, avec le temps, de plus grandes limitations. Cette raideur ne s'installe pas d'un coup. Elle s'installe doucement, presque sans que vous le remarquiez. D'abord, vous évitez de vous accroupir. Puis, vous évitez de monter une marche. Ensuite, vous ne voulez plus marcher de longues distances. Et, quand vous vous en rendez compte, les tâches simples du quotidien commencent à sembler impossibles. Derrière ce comportement, il y a une émotion très commune et compréhensible, la peur. La peur de ressentir plus de douleur. La peur que la situation empire. La peur de tomber. Et je veux que vous sachiez que cette peur est réelle, qu'elle est légitime. Vous n'avez pas à avoir honte d'éprouver ce sentiment. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il existe un chemin sur entre la peur et la raideur. Un chemin où le mouvement est doux, conscient, adapté à votre corps, et qui peut, oui, vous aider à retrouver confiance et liberté. Il existe une petite habitude, simple et très sûre, qui peut aider à débloquer les genoux et apporter plus de mobilité. Juste 2 petites minutes par jour font la différence. Imaginez-vous assis, les pieds bien posés au sol. Maintenant, sans vous lever,
Étirez et pliez doucement une jambe à la fois en sentant le genou bouger. Sans forcer, sans se presser. Faites-le doucement en respectant vos limites. Ce simple geste active la circulation, chauffe les articulations, petit à petit, libère cette raideur que la peur a créée. Peu importe si, au début, vous ne pouvez bouger que légèrement. L'essentiel est de commencer, de donner à votre corps la chance de se rappeler qu'il peut encore bouger. J'ai connu une dame qui est restée presque 6 mois sans sortir de chez elle, sans marcher, par peur de la douleur. Mais, après avoir commencé ce petit exercice quotidien, elle a peu à peu retrouvé confiance. Aujourd'hui, elle peut déjà aller au marché, faire ses courses, retrouver ses amis. Tout cela parce qu'elle a décidé, avec calme et constance, de faire ce premier pas. Avec le corps, c'est comme ça. La peur peut vous arrêter, mais le mouvement, fait avec soin et amour, peut vous libérer. Et, avec l'aide de Dieu, chaque jour peut être un nouveau départ pour vos genoux, votre corps et votre vie. Beaucoup croient qu'après 60 ans, les douleurs aux genoux, le déséquilibre ou la difficulté à marcher sont des conséquences naturelles de l'âge. Comme si c'était inévitable. Mais ce que peu savent, c'est que souvent, le problème ne vient pas directement des genoux, mais du manque de force des muscles qui devraient protéger et soutenir les articulations. Avec le temps, si l'on ne prend pas soin de son corps, les muscles s'affaiblissent doucement. Et ce qui est curieux, c'est qu'à l'extérieur, vous pouvez penser que tout est en place. Mais à l'intérieur, les muscles ne font plus correctement leur travail. C'est pourquoi, quand vous essayez de marcher, de vous lever ou de monter une marche, le corps ne répond plus comme avant. La jambe semble instable, les genoux se plaignent et la sensation d'insécurité grandit. On appelle cela la force fantôme. Cette force qui semble être là, mais qui, en pratique, a disparu. Et le pire, c'est que, lorsque cette musculature de soutien n'est pas active, tout le poids et l'impact des activités quotidiennes reposent directement sur les articulations. Une des erreurs les plus courantes, que beaucoup commettent sans le savoir, est de ne renforcer que la partie avant de la cuisse, en oubliant de travailler les fessiers et les mollets. Pourtant, ces muscles, situés à l'arrière et en dessous, sont essentiels pour stabiliser le corps. Imaginez un élastique détendu qui devrait maintenir une structure solide, mais qui, avec le temps, a perdu sa tension. C'est ce qui arrive à votre corps lorsque les muscles de soutien s'affaiblissent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer cette force, même avec des limitations, même si vous avez une prothèse, de l'arthrose ou ressentez de la douleur. Il existe des mouvements simples, doux, adaptés, qui aident à réactiver cette musculature. Vous pouvez commencer, par exemple, par des montées de talons. Tenez-vous debout, les mains appuyées sur un mur, une chaise ou ce qui vous semble sûr. Montez lentement les talons en sentant les muscles des mollets travailler. Pas besoin de monter haut, ni vite. Faites à votre rythme. Puis, si vous le pouvez, contractez légèrement les fessiers en montant. Ce petit geste, fait tous les jours, renforce les jambes, améliore l'équilibre et enlève le poids qui repose aujourd'hui entièrement sur les genoux. Rappelez-vous, peu importe votre âge, votre corps peut encore se renforcer en toute sécurité. Avec constance, patience et l'aide de Dieu, vous pouvez récupérer une partie de la stabilité que vous pensiez avoir perdue. Le secret est de respecter vos limites, de faire les bons mouvements et de croire, jour après jour, qu'il est encore possible d'acquérir plus de fermeté et plus de confiance pour marcher sans peur. Peu de gens y prêtent attention, mais ce que vous mettez au pied chaque jour peut être l'un des plus grands ennemis invisibles de vos genoux. Et le pire, c'est que plus on vieillit, plus le corps ressent l'impact de choix aussi simples que les chaussures que l'on porte. Beaucoup, cherchant le confort à la maison, optent pour des tongs, des sandales molles ou des chaussures qui paraissent trop souples. Au début, cela donne une sensation de soulagement. Mais derrière cela, ces chaussures enlèvent équilibre, stabilité et rejettent tout le poids directement sur les genoux. Quand le pied n'est pas bien posé, quand la chaussure ne procure pas de stabilité, tout le corps se désorganise. La posture change, la manière de marcher devient incertaine et, sans s'en rendre compte, vous commencez à surcharger vos articulations. C'est pourquoi, souvent, même sans faire d'efforts, vous ressentez de la douleur en marchant, de l'insécurité en restant debout ou un déséquilibre dans des mouvements simples. Et tout cela peut commencer en bas, dans les pieds. Il existe un test très facile qui le révèle. Tenez-vous debout avec les chaussures que vous portez habituellement à la maison ou dehors. Fermez les yeux quelques secondes et faites attention. Sentez-vous que votre corps vacille, qu'il manque de fermeté, que le pied n'est pas bien posé? Si oui, c'est un signe clair que la chaussure que vous portez peut saboter votre sécurité. Le choix de la chaussure, surtout après 60 ans, doit être fait avec soin et attention. Cherchez des chaussures qui offrent un bon maintien du talon, qui ont une semelle ferme et qui procurent de la stabilité en marchant. Évitez les modèles qui glissent facilement, qui font glisser le pied ou qui laissent le pied libre. Rappelez-vous que chaque pas est important pour maintenir votre confiance et votre liberté. Et avec la bonne chaussure, vous protégez non seulement vos pieds, mais tout votre corps. La chaussure peut sembler n'être qu'un détail, mais, en pratique, elle est la base sur laquelle vous construisez votre sécurité pour marcher, vous mouvoir et avancer. Et, avec l'aide de Dieu, chaque bon choix que vous faites,
de la chaussure au mouvement est un pas de plus pour avoir moins mal, plus de stabilité et plus de qualité de vie. Quand la douleur au genou apparaît, il est facile de blâmer l'articulation. On pense tout de suite « Mon genou est mauvais, mon genou ne tient plus, mon genou détruit ma mobilité ». Et ainsi, sans s'en rendre compte, on transforme le genou en ennemi. Mais la vérité est autre. Le genou n'est pas coupable. Il est la victime. Il subit les conséquences de tout ce qui se passe autour. Le manque de force des muscles, le mauvais choix des chaussures, les mouvements mal faits, la peur de bouger, la raideur qui s'installe avec le temps. Le genou n'est pas fautif. Il avertit seulement. La douleur, aussi désagréable soit-elle, est un signal d'alerte, un appel à l'aide de votre corps. Elle ne dit pas que c'est fini, qu'il n'y a plus de solution. Elle dit qu'il est temps de regarder avec plus de soin, plus d'attention la façon dont vous bougez, dont vous prenez soin des muscles, des pieds, de l'équilibre. Quand vous changez la façon de voir la douleur, tout commence à changer. Parce qu'au lieu de vous sentir vaincu, vous vous sentez responsable, capable de faire quelque chose, même si ce n'est qu'un petit pas par jour. Les genoux sont, dans le corps, l'une des articulations les plus importantes pour notre équilibre et notre liberté. Ils portent aussi un beau symbolisme que nous oublions souvent. Les genoux représentent l'humilité et la flexibilité. Ce sont eux qui nous permettent de nous agenouiller, de nous rapprocher du sol, de montrer du respect, de remercier, de nous adapter aux situations de la vie. C'est pourquoi prendre soin des genoux n'est pas seulement une question physique. C'est aussi un acte d'amour-propre, d'acceptation du temps, de respect pour le corps que Dieu nous a donné. C'est comprendre que, même avec des limitations, même avec la douleur, il est encore possible, avec patience et constance, de renforcer, protéger et retrouver des mouvements qui semblaient perdus. Alors, avant de blâmer vos genoux, écoutez ce qu'ils disent. Prenez en soin avec tendresse. Et souvenez-vous, avec l'aide de Dieu, avec les bons mouvements et le cœur ouvert pour apprendre, il est possible de marcher avec moins de douleur, plus de confiance et plus de gratitude pour la vie, même après 60 ans. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.